Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, ce rendez-vous mensuel, la vidéo achat, ce sera le mois d'octobre, du manga à gogo, de la lecture, j'achète, je lis, j'achète, je lis, j'essaye de garder le rythme, j'ai beaucoup lu ce mois-ci, j'ai beaucoup acheté aussi, en tout cas n'hésitez pas à réagir, commenter, dites-moi ce que vous avez lu, dites-moi ce que vous achetez en ce moment, ça m'intéresse beaucoup, ouvrons le débat, partagez, likez cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et puis les liens des réseaux sociaux seront dans la description. C'est parti. On commence avec Tokyo Revengers. Putain, l'anglais est ouf quoi. Le tome 4 Tokyo Revengers, c'est de Ken Wakui, c'est du Furio. C'était une nouveauté cette année en France. Enfin du Furio en France. Un ascenseur émotionnel, voilà comment je peux définir ce tome 4. On pensait que c'était terminé, je pensais, puis une grosse annonce à la fin du tome 4, il me tarde de lire le tome 5, de l'amour, du voyage dans le temps, une superbe série à découvrir. Je m'attendais aussi que ça n'allait pas se terminer comme ça, puisqu'il y a 12 ou 13 tomes sortis au Japon. En tout cas, je vous invite vivement à lire cette série. On continue avec The Promise de Neverland, là c'était le tome 10, un arc Goldie Pond, un arc très violent, où le chassé devient chasseur. Je ne peux pas trop en parler pour pas trop spoiler. En tout cas, il y avait un petit vide entre le 6-7, voilà, le tome Promise Everland. Je trouvais que c'était un peu, un petit peu mollasson. Et puis là, il y a des secrets, des énigmes qui arrivent. Une très belle série qui sait tenir en haleine le lecteur. Donc ça aussi, belle série à suivre. On continue avec Bunza, l'insouciant. C'est le tome 2, voilà, d'une série en 3 tomes. C'est chez Black Box. Et puis, c'est une série sur les samouraïs, sur l'honneur, la fierté. C'est une ère Genroku, donc une ère de paix. Ce ne sont pas des samouraïs qui vont se fighter, qui vont se foutre sur la gueule. C'est plus en mode tradition et coutume. On apprend beaucoup de choses sur l'époque. Ishikawa, c'est le dessinateur, l'auteur aussi d'un manga que je vous montrerai après. C'est souvent des mangas tranches de vie avec des jeunes hommes, avec des rêves plein la tête. Eh bien, le mois prochain, je vais écrire le tome 3, c'est sûr. Le classique Dr. Stone, post-apocalyptique, science-fiction, ça parle de science. Le héros fait preuve toujours d'une imagination sans borne pour essayer de combattre la force brute et essayer de relever la tête et essayer de recréer notre monde. C'est génial. Boichi au dessin et comment il s'appelle déjà, Inagaki au scénario. C'est toujours très what the fuck. Voilà, Dr. Stone, encore une fois, affaire à suivre avec le tome 9. Je pense que c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. C'est encore du Black Box, voilà, avec Baron de Noboru Rokuda. Voilà, Noboru Rokuda. J'ai participé à un financement participatif qui va arriver fin décembre sur le thème du monstre, sur le thème du vampire. Voilà, et là, Baron, c'est plutôt de la SF, invasion d'extraterrestres. Plusieurs mystères se passent dans le monde entier et ce lycéen à la force brute va tout faire pour aider sa petite copine. Ça part un petit peu bêtement, très traditionnellement, c'est pas très original au début le tome 1. J'ai relu le tome 1 et puis le tome 2 m'a vraiment hypé, série en 8 tomes. Je vais vite prendre le tome 3. C'est très très cool et puis niveau dessin, ça ressemble vraiment typiquement à du Black Box. Très années 80. Une nouveauté de chez Delcourt Tonkam, l'empereur du Japon. Et oui, c'est un manga qui va nous raconter la vie de Hirohito. Ça commence avec Hirohito, futur empereur, et la rencontre de MacArthur. Et directement, c'est le flashback. On va se remémorer. Le manga nous amène de la naissance du futur empereur, son apprentissage des us et coutumes de la cour, et puis son apprentissage à l'école. Comment il a vécu, comment il a appris avec ses différents professeurs. C'est très intéressant. Un manga qui a fait débat aussi sur les réseaux sociaux. Certains espèrent qu'ils vont ne pas trop embellir l'histoire parce que Hirohito a une place un peu ambiguë dans l'affaire Seconde Guerre mondiale. J'aime l'histoire, j'aime le Japon, j'aime les mangas historiques. Donc je me devais d'acheter ce petit manga, ce très bon manga. Espérons que le tome 2 sera aussi hypant, sera aussi cool. Aïe, 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 aïe. On continue avec Earth Gear. Et oui, Earth Gear, la nouvelle série SF de chez Kiyun. C'est de Takaki, l'auteur de Black Torch.
Black Thor qui était très cliché, qui rassemblait un peu tout ce qui était très connu et qui avait déjà été fait dans le shonen, ninja, shonen, shinigami. Et puis là, c'est de la SF. Je n'ai pas été hypé du tout. Je vous mets le lien de ma dernière vidéo qui était en ligne. Je vous invite à aller voir. Je l'explique pourquoi j'ai pas été hypé. En tout cas, Earthgear, j'hésite encore à me projeter vers le tome 2. J'hésite. Encore du Black Box, et oui, les derniers achats du mois de septembre, à cheval, le 30 septembre, il y avait du Black Box, donc je les mets là parce que j'ai pas eu le temps de les lire en une journée. C'est le collège foufoufou, comme Bunzel Insouciant, 3 tomes, là c'est le tome 2, c'est les premières années. Je rigole, mais comme un barjot. J'adore ce manga, c'est pipi caca, c'est bête. C'est le collège foufoufou, ça vient d'un dessin animé, c'est excellent, du Club Dorothée. C'est des histoires courtes, des batailles entre gangs, entre intello, sportifs, costauds, bagarreurs. C'est n'importe quoi. Le gang de Kimengumi va toujours plus bête, toujours plus haut dans la bêtise. Le tome 3, ben, très très vite, quoi. C'est ça, c'est sûr. Certain quand même. One Punch Man, le tome 17, eh ben, le manga popcorn par excellence, popcorn entre guillemets, jusqu'au tome 13-14. Je lisais ça en une demi-heure, c'était très beau esthétiquement, très classe, très drôle aussi. Et puis depuis le tome 14, 15, 16, ça prend une autre dimension, notamment avec ce méchant Garo, ce méchant humain, chasseur de héros. C'est des batailles mais totales, j'adore, c'est très stylé, je trouve ça très classe. Bang et Bang rentrent dans l'action, les deux frères ninja surpuissants, Saitama qui est là. J'adore. Avec King aussi, quand il joue aux jeux vidéo, je suis totalement fan. Les jaquettes sont ouf. L'association des monstres prend de l'ampleur. Ça va partir en couille dans le tome 18. Ça va être génial. On continue avec les 2 tomes des Demon Slayers. Les rôdeurs de la nuit, Kimetsu no Yaiba. J'ai pas vu l'animé. Il me tarde de le voir. En tout cas, moi, je préfère le manga papier. Les 2 premiers tomes étaient tous sommes très classiques. Une histoire de vengeance. En tout cas, ces 2 tomes, c'était l'occasion de voir l'apparition de 2 personnages, Zenitsu et Inosuke, tête de sanglier et le mec très très chiant, mais qui possède un potentiel de ouf. Les tomes 3 et 4 m'ont beaucoup plu. J'espère que ça restera dans cette veine. Le tome 5 qui sort mi-novembre, il me semble. Donc tome 3 et 4, j'en avais fait un post sur Instagram, je vous invite à aller voir. En tout cas, une bonne série en devenir, j'espère, mais je pense que ça va le faire. Dead Demon Destruction de Inyo Asano. Le 8e tome sortira fin janvier. Faut que je prenne mon temps parce qu'apparemment, les tomes sortent très rarement. En tout cas, c'est toujours la vie lycéenne qui est racontée avec ces jeunes personnes qui sont en quête d'identité. Sauf que là, il y a de la SF. Et là, par rapport à Earthgear, c'est très bien foutu, c'est très cool. Beaucoup de sujets sont amenés, il y a beaucoup de mystères, mais il les règle au fur et à mesure, il en rajoute. C'est un manga énigmatique, mais à donf, à souhait. J'adore, on reste mais émerveillé par les dessins, c'est très très bon. Ça, c'était le tome 3 avec des jaquettes de ouf. Le tome 4, ben, très vite aussi, quoi. Donc là, attachez vos ceintures, hein. Fermez les volets, fermez tout. Coucher les enfants, fermez tout. Voilà. Là c'est hop. Là c'était la folie. Kingdom, la mi du mois, c'est à la moitié du mois, pas la mi du mois. À la moitié du mois, une pure folie de ouf. Je m'étais dit, comme d'habitude, je vais lire un tome par semaine ou un tome toutes les 2 semaines. À chaque fois, je craque. À chaque fois, c'est la folie. Les tomes 10 à 20, je ne m'attendais pas à ce que Kingdom et l'auteur Hara Yasuhitsara aillent toujours plus haut, toujours plus loin. C'est l'arc de la coalition, c'est complètement barjot. Avec le tome 27, je vous invite à lire fortement Kingdom, un manga qui peut parler à tout le monde. Il y a du seinen, il y a du shonen, il y a de l'amour, il y a de la baston, il y a des femmes fortes, il y a des gars hyper costauds, hyper charismatiques. C'est la folie totale. Le tome 28, le tome 29, je crois que le tome 29 c'est mon préféré de tous les Kingdoms. C'est une pure folie. Mubu est déchaîné. Il est déchaîné. J'en ai carrément fait un post. J'étais complètement barjot. Voilà. C'est un manga qui m'a donné des frissons
J'étais complètement barjo. Ce sera la miniature. Je pense que ce sera la miniature. Je mets comme miniature sur mes vidéos achats le manga qui m'a le plus hypé. Ce sera Kingdom. Alors là, c'est sûr, je vous lance, ce sera Kingdom. Et le tome 30. Le tome 30, ben, comme il y a eu le tome 29 avant, le tome 30 était un petit peu en dessous, mais c'était quand même là au-dessus de l'écran. Tome 30, génial aussi. Ben, c'est dans 2 mois, quoi. C'est juste avant Noël. Ce sera les prochains, 31 à 34. Et oui, il faut attendre. C'est la merde. On se calme un peu, on enchaîne entre shonen, seinen, bagarre, c'est ça le manga, c'est ça qui est bon, c'est qu'il y a plusieurs genres, c'est un média comme un autre, j'adore le manga, comme vous avez pu le constater, c'est la cantine de minuit. Et oui, je suis cuisinier, j'adore ce manga tranche de vie à base de chapitres très courts, avec une morale à la fois, autour d'un plat, des personnages de la nuit comme du jour se rassemblent avec des petites histoires, des petites anecdotes. Les liens se font entre les personnages et puis ce tenancier énigmatique de cette petite gargote énigmatique qui est ouverte de minuit à 7 h du matin. C'est génialissime. Le tome 6 vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il y a une série sur Netflix, oui également, que j'ai vue, qui arrive au moment où vous verrez cette vidéo. La saison 2 est en ligne, je vous invite, ça retranscrit parfaitement l'esprit du manga, c'est génial. Et puis il y a le livre de cuisine, voilà, j'ai le livre de cuisine, j'ai envie de faire du katsudon, j'ai envie de faire des ramen, je vais acheter, voilà, je vais acheter. On continue avec Black Box, et oui encore Black Box, j'adore, et c'est l'auteur Ishikawa, un récit autobiographique sur le métier de scénariste. C'est un one-shot, l'avenir nous appartient, j'ai adoré. À l'instar de Bunza l'insouciant, le héros est encore un jeune homme de 17-18 ans avec des rêves plein la tête, un manga tranche de vie, un manga sur un personnage qui va se confronter à la vie citadine, à la vie réelle, qui va devoir choisir entre passion et l'argent. C'est très très beau, c'est très très classe, j'adore le dessin encore une fois. Ishikawa-esque, on peut appeler ça, très années 80, très années 90, comment les scénarios s'écrivent, et puis voilà comment ils arrivent à écrire leur scénario, l'inspiration, où ils la trouvent, les codes, c'est très très bien, j'adore Black Box, vous l'avez compris. Je découvrais le site Vinted il n'y a pas longtemps, et oui, je connaissais pas, je connaissais de nom pour les fringues, il y a des mangas sur Vinted, et j'étais comme un fou parce qu'on pouvait faire des offres. J'ai fait une offre pour Shisakobe, voilà, Shisakobe, c'est chez le Lézard Noir, c'est de Mochizuki, voilà, je vais vous montrer tout ça, ils sont en très très bon état, c'est la classe, le tome 1 que j'ai lu, le tome 2 qui est là, j'espère qu'on voit bien, je suis caché par les mangas quand même, le tome 3, et puis le tome 4 que je n'ai pas encore lu, parce que je sais pas si ça vous fait des fois dans des séries, vous lisez les 3 premiers tomes, vous êtes complètement barjo, ça vous plaît énormément, et puis vous vous dites mais il n'y a que le tome 4 qui reste. J'ai un sentiment de je vais être seul après, je vais être seul face au manga, je vais dire mais comment je vais faire. Et puis ben, le tome 3, je viens de le finir il n'y a pas très longtemps, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est chez le Lézard Noir, c'est excellent, j'adore les jaquettes, voilà. C'est ce héros Shigeji, voilà, qui va reprendre l'affaire familiale. Ses parents sont morts dans un incendie. L'entreprise a brûlé, c'est une entreprise de menuiserie. C'est basé sur un roman des années 50. Mochizuki en fait un récit intemporel. C'est magnifique. C'est des plans cinématographiques, quasiment cinématographiques. C'est très très beau dans son propos comme dans le fond et la forme. Et puis il va tenter, lui, jeune homme, de remonter l'entreprise familiale. Il va rencontrer des personnes auxquelles il était attaché gamin. Il va s'occuper en même temps d'une bande d'orphelins au caractère bien trempé chacun, au caractère bien différent. C'est ce melting pot, c'est ce rassemblement qui en fait un manga unique. C'est génialissime. Il me tarde de lire le tome 4. On termine mes lectures manga de ce mois-ci avec le financement participatif du Petit Chef. Oui, le Petit Chef, je le termine juste avant de faire la vidéo. Le tome 1, je recevais les 2 premiers tomes avec la plaque en métal et puis le livre de cuisine que je vous montrerai après. En tout cas, ce premier tome, c'est génial. C'est Le Petit Chef, c'est Mister Hachiko. Et oui, c'est un dessin animé en 90 épisodes des années 90, adapté par Black Box. Financement participatif, je vous invite à aller sur le site pour vous rendre compte
pour vous rendre compte de quoi ça parle, eh bien, le petit chef, eh bien, c'est un petit peu le papa de Food Wars, c'est en mode shonen, ce petit garçon qui va affronter, qui va faire des duels et qui va se surpasser en cuisine. J'adore, c'est génial. Voilà, le tome 2 sera dans ma liste, dans ma palle très très vite, dans ma lecture. C'est génialissime. Et comme je vous disais, ben, il y avait la plaque en métal quand vous êtes mécène, quand vous participez au financement participatif. Il y a également le livre de cuisine pour refaire voilà, dans votre cuisine les petites recettes du petit chef. Et puis il y avait ben, le tome 2, voilà, le tome 2. Et là on va parler des mangas que j'ai achetés mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Vous pourrez suivre ben, voilà, mes critiques et mes reviews, mes lectures sur les réseaux sociaux. Alors il y a eu Stop Ibariken, voilà, Stop Ibariken, c'est chez le Lézard Noir encore. Encore une annonce Vinted, j'étais comme un fou avec Vinted ce mois-ci. Et puis c'est de Hisashi Eguchi. C'est à cause, grâce aux stories de Lézard Noir sur Instagram, qui montraient ben, la création, la réalisation, la mise en page du tome 2. Ça m'a hypé, voilà, je l'ai pris, je vous dirai ce que j'en pense très vite. Il y avait la suite aussi de Candy and Cigarettes. Candy and Cigarettes, eh ben, c'est le tome 3 qui vient de sortir, duo explosif, un duo de tueurs à gages excellentissime. Je ne l'ai pas encore lu, donc excellentissime, je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas encore lu aussi. Le tome 3 de Cobra, voilà, Cobra Western Intergalactique. Ça, je vais le lire très vite aussi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'adore les faire, j'adore partager la passion manga avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. J'adore vous lire. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous achetez en ce moment? N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je le rappelle, les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Venez me voir. Et puis, comment dirais-je, à la prochaine. Ciao et lisez des mangas. Voilà, ça c'est bien. Je vais dire ça à la fin de la vidéo à chaque fois. Lisez des mangas. Lisez des mangas. Ciao